toucher. Et puis il faut le mettre en marche, bien sûr. Ça y est. Ça y est. Allez-y. Allez Alors, messieurs, dames, bonjour. Nous vous avons convoqué, réunis, s'il vous plaît, pour un communiqué de presse concernant le comité de jumelage Corse-Arménie sur la situation dans le Nord-Karabakh et sur la position du comité de jumelage et les actions prochaines du comité. Déjà une petite présentation parce que bon, le comité est tout récent, les événements actuels ont précipité la création d'une opération spéciale, mais le comité de jumelage est, je le rappelle, un comité de plus grosse envergure. À la base, nous sommes là pour la coopération décentralisée entre la Corse et l'Arménie, avec une représentation gouvernementale du gouvernement arménien et une représentation de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Il se fait que la guerre a éclaté au moment de la création de notre comité et que nous avons du coup décidé de participer à une action de solidarité avec les victimes arméniennes du Haut-Karabakh. Donc le Comunicato di Stampa Solidarietà Corsica-Arménie. Alors nous, habitants de cette île, d'origine arménienne ou pas, tenons à exprimer notre profonde émotion face à la nouvelle agression dont est victime le peuple arménien. Cette agression venue d'Azerbaïdjan était préméditée de longue date. Une offensive militaire générale n'est jamais improvisée. Pire, ces attaques qui ont débuté dimanche 27 septembre à l'aube ont été encouragées et appuyées diplomatiquement, militairement et logistiquement par le pouvoir néo-ottoman du président Recep Erdogan en Turquie. Le président Macron, le président Poutine et la plupart des dirigeants du monde appellent à un cessez-le-feu urgent. Seul le président turc, par ses discours enflammés et son appui aux autorités d'Azerbaïdjan, encourage à la poursuite des hostilités. Rappelons que le territoire d'Artsakh, connu internationalement sous le nom de Haut-Karabakh, est arménien depuis l'Antiquité. C'est en 1921 que les autorités bolcheviques décidèrent, pour des raisons purement administratives, de rattacher ce territoire de 11 000 m² à la République soviétique, 11 000 km² à la République socialiste d'Azerbaïdjan. Le 10 décembre 1991, alors que se disloquait l'Union soviétique, un référendum fut organisé et les 150 000 habitants du territoire décidèrent à une écrasante majorité de s'émanciper de l'Azerbaïdjan. S'ensuivirent des pogroms anti-arméniens dans ce pays et une guerre qui, après avoir fait plus de 30 000 morts, se solda par une défaite des troupes d'Azerbaïdjan. En 1994, un cessez-le-feu précaire s'est mis en place, violé 6 000 fois par l'Azerbaïdjan. Mais le régime autoritaire de Bakou, enrichi par ses énormes revenus pétroliers et miné par la corruption, exploita régulièrement la haine anti-arménienne afin d'exacerber le sentiment nationaliste contre l'ennemi arménien. Le souvenir du génocide de 1915, dont nous sommes descendants, commis par le pouvoir ottoman et nié jusqu'à ce jour par les autorités turques, hante encore le peuple arménien. En Arménie comme dans la diaspora, ce génocide, outre le million de victimes innocentes, provoqua la quasi-disparition de la terre d'Arménie. Seul un petit lambeau de ce pays subsista. Ce petit morceau de l'antique Arménie, devenu république indépendante en 1991, est soumis à un blocus qui ne dit pas son nom de la part de la Turquie. La frontière est hermétiquement fermée et il n'y a pas de relations diplomatiques ou économiques. La Turquie nie le génocide et la Turquie est l'agresseur et encourage l'Azerbaïdjan dans sa politique belliqueuse. Des centaines, voire des milliers de mercenaires, confirmés par l'Express d'aujourd'hui, ont été recrutés par l'armée turque en Syrie et en Libye. Ils ont été envoyés en Azerbaïdjan pour combattre aux côtés des troupes de ce pays. À la fin du premier conflit mondial, de nombreux Arméniens trouvèrent refuge ici, en Corse. Au fil des générations, des relations d'amitié se sont nouées entre la Corse et l'Arménie. Nous partageons les mêmes foi, les mêmes attachements viscéraux à la terre et à nos aïeux. C'est au nom de cette amitié que nous lançons aujourd'hui un vibrant appel à la solidarité. Nous avons pris la décision de collecter du matériel médical et de l'acheminer nous-mêmes le plus rapidement possible dans les territoires d'Artsakh, à l'hôpital de Stepanakert. À cet effet, nous avons réuni cette conférence de presse. Merci. Oui.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre. Comment vous comptez amener tout ce que vous avez ramassé? Alors, pour l'instant, tant que les lignes aériennes fonctionnent, il y a des vols qui arrivent à Yerevan. Donc, de Yerevan, après nous avons un appui logistique du gouvernement arménien qui nous permettra d'amener sur l'Artsakh Artsakh. J'avais du mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, par ligne aérienne. Quelle ligne? C'est-à-dire que Bastia, Paris, Paris. Non, alors Bastia par la route et après des lignes continentales jusqu'à. Un petit peu de bateau d'abord. Un petit peu de bateau d'abord. Et attends, Bastia, bateau, après? Et après, départ, on ne sait pas encore. Après, il faut voir. Il y a des départs en ce moment sur Marseille, sur Lyon et dans d'autres villes continentales. Il y a des vols directs de Nice et de Marseille. Ouais, et Lyon aussi apparemment. Et Lyon. Ouais. Non, la ligne de Lyon était arrêtée pour l'instant. Mais apparemment, il y a eu un départ hier. De Lyon à Yerevan? Ouais. Oui, ça a été confirmé. Ça a été confirmé par l'agence de presse Sputnik qui a. Non, par RFI, Radio France Internationale, qui a expliqué que les avions étaient justement pleins d'Arméniens qui veulent répondre à l'appel et qui passent pour. En fait, pour la petite histoire, Saint-Denis. je me présente, Rafi Guéramian, Serge connaît, j'étais le représentant de la CIFA à Lyon. Donc je suis là encore depuis un an. C'est la CIFA, excusez-moi. Chambre de commerce franco-arménienne. Ah d'accord. Donc tu es un représentant, j'ai œuvré à la ligne Lyon-Yerevan il y a 2 ans, donc j'ai même fait l'ouverture en 2018. Juste au moment où on arrivait, Pachinian prenait le pouvoir. J'ai vu le 23 avril 2018 une révolution exceptionnelle. 400 000 Arméniens c'était la joie quoi, à Yerevan. Donc depuis, bon ben, tout le monde sait que 28 ans d'oligarchie où tout a été vendu à des gens qui ont de l'argent pour récupérer ces deniers, c'est pas facile. Donc il a pu arriver le Gobil et tout, donc voilà quoi. Mais bon, aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est sûr qu'il faut aider l'Arménie, il n'y a pas d'autres moyens. Alors on a déjà beaucoup d'expérience au niveau du comité sur l'humanitaire. On n'en est pas à la première, à l'époque du tremblement de terre ou dans d'autres périodes. On a œuvré, on a passé des nuits et tous les colis sont arrivés. On est assez déterminé, on connaît les chemins pour essayer d'aller le plus vite possible, en sachant que par la route il y a d'autres chemins, mais que ça nous oblige à passer soit par la Turquie, soit par la Géorgie. La Géorgie ça va, mais c'est bloqué en ce moment, c'est-à-dire que ça La Géorgie, ils ont fermé les frontières. Voilà, c'est ça. Donc la Turquie est impossible, et donc voilà. De toute façon, depuis l'indépendance de l'Arménie, la frontière turco-arménienne a toujours été fermée C'est ça. du fait de la Turquie. Alors, je mets un bémol, parce que je connais bien l'Arménie, je suis allé moi une vingtaine de fois. Jusqu'à encore il n'y a pas très très longtemps, il y avait des produits turcs qui étaient vendus sur le marché arménien. Il faut savoir quand même. Donc, Contrebande. alors, par où ils passent, je ne sais pas. Contrebande. Non. Non, il y a des grossistes arméniens qui Sur font le des marché, produits turcs. sur beaucoup de marchés d'Yerevan, une petite, ça représente 30 ou 40% des produits qui sont vendus, ça vient de Turquie. Ce sont des grossistes arméniens, il faut le savoir. Pardon ? Ce sont des grossistes arméniens. Oui, bien sûr. Ils préfèrent aller acheter en Turquie que de faire travailler dans Voilà, le c'est pays. ça. Voilà. Donc alors la frontière. Quand vous parlez de matériel médical, qu'est-ce que vous recherchez en priorité? Alors en fait, on a suivi à peu près la ligne. Déjà, nous, on avait anticipé en fait. Avant qu'il y ait l'appel du gouvernement arménien, on avait déjà anticipé la liste. Mais le gouvernement arménien a lancé une liste qui est tout à fait basique sur la chirurgie de guerre. C'est-à-dire médicaments anti-hémorragiques, antidouleurs, antibiotiques, des anesthésiques, et après sinon c'est tout ce qui est bandage, bistouri, voilà. Oui, c'est du petit matériel. C'est du petit matériel. Et après, vous allez donc partir par camion, comment ça va se passer? Alors là, on va voir la logistique matérielle, mais pour l'instant, soit on fait partir un camion par la route, mais après de toute façon tout sera cheminé par l'avion, et après on récupérera un véhicule sur Yerevan. Avion plus camion. Ouais. Et sur Yerevan, ça fait 5 heures de route à peu près pour aller sur la zone. Soutien Malgan?
Sur la zone à peu près. Non, plus, 7 heures. 7 heures. 7 heures. Rien que pour Ça arriver. dépend si c'est moi qui sais. Rien que pour arriver déjà à la frontière, Artsakh et la Arménie, c'est 5 heures. Bon, après, il faut compter les barrages qui sont très nombreux. Ah ouais, On mon dirait avis, 7 heures. Ouais, il y a 7 heures passées. Donc la représentation gouvernementale peut nous faire un peu avancer, mais après, on sait très bien qu'au niveau des barrages, ça risque de prendre un peu plus de temps. Et puis il y a les combats autour aussi. Voilà. Et puis plus on tarde, plus l'hiver approche, et c'est plus un le froid pays est de là. montagne et d'altitude, donc il faut y aller le plus rapidement Où possible. est-ce que les gens peuvent déposer les professionnels peuvent déposer les dons? Alors, on a plusieurs. Là, ça se met en place, mais déjà, on a demandé déjà à des pharmacies qui recueillent directement, c'est-à-dire que l'avantage qu'on a, c'est qu'ils trient déjà le médicament avant de le mettre dans les cartons. En sachant qu'ils sont déjà sollicités pour ce qui s'est passé au Liban, parce que malheureusement, les événements se sont multipliés. Au Liban, ils ont besoin aussi de beaucoup de choses. Les pharmacies. Après, ici, on a un point ici au niveau de la galerie centrale. On a un point qui vient de s'ouvrir sur Calvi au niveau du presbytère de l'église Sainte-Marie. On a un point qui va s'ouvrir sur Porto Vecchio. On est en train de voir, il y a un pourparler municipal pour que ce soit dans la mairie de Porto Vecchio. On n'est pas certain, mais on espère qu'ils acceptent, puisqu'il y a un conseiller municipal qui a proposé la chose. On attend le point pour Ajaccio, on n'a pas de. Et le point sur Cortier, je ne sais pas. Ça va être déterminé aujourd'hui ou demain. Voilà, au niveau vers la fac, ou en tout cas pas loin des facs. Voilà. Et où est-ce qu'on pourra le trouver les points une fois que... Sur le Facebook du comité de Une jumelage. petite précision pour les médicaments. Attention aux dates, parce qu'ils sont très stricts sur les dates à la douane. Les médicaments, je parle des médicaments. Alors, pour compléter la réponse à monsieur, il faut bien réaliser qu'il y a une semaine de cela, personne parmi nous ne pensait qu'on allait organiser ça. On s'est réveillé dimanche matin, comme vous, on a entendu ce qui se passait, et bon, on se connaissait, et on a essayé d'imaginer, de monter quelque chose dans l'urgence. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de flou dans nos explications quant à l'acheminement, quant au vol, etc. Et puis de toute façon, pour des raisons de sécurité bien compréhensibles, on ne peut pas vous donner tous les détails en ce qui concerne les vols, parce que l'Arménie n'a pas que des amis. Donc vous avez En déjà, particulier en vous avez France. déjà un créneau d'intervention? Le plus rapidement possible. Ouais, le plus rapidement possible. Voilà. Après, c'est en fonction de toutes les démarches. Octobre, durant Et En sachant que les médicaments, du Covid également. c'est pas des vêtements. Vous voyez, envoyer des médicaments sur une zone, c'est pas comme si on envoyait des vêtements, c'est-à-dire que ça passe d'abord par les douanes et par d'autres choses. Parce qu'un anesthésique, quand vous en avez un, ça va, mais quand vous en avez un carton, c'est pas la même chose. Voilà. Donc on sait comment travailler. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait très bien passer par, sur le continent, il y a d'autres associations, beaucoup qui œuvrent, mais on veut garder une certaine autonomie sur notre méthode d'action, c'est-à-dire que les Corses aiment bien savoir où leur matériel va, et c'est un peu comme ce qui s'est passé lors du convoi pour la Roumanie, où il y a un convoi qui est parti de Bastia, et les gens savent que voilà, c'est traditionnel ici c'est un engagement supplémentaire, on va dire. Voilà. Sinon, ça serait trop facile de mettre les cartons dans un ascenseur pour qu'ils partent directement. Et ça s'inscrit dans une longue histoire de solidarité entre la Corse et l'Arménie, puisque après le génocide, de nombreuses familles arméniennes ont trouvé une terre d'asile en Corse, et que des relations d'amitié, voire des mariages mixtes. Il y a beaucoup de Pour mariages. préciser ce que dit monsieur, il y a à peu près 300-320 familles arméniennes en Corse. Voilà. Ça m'intéresse fortement. Moi qui Ouais, suis il fait une vraiment. enquête et- Qui est là depuis avec ma femme, que je vous présente. On s'est marié en Corse il y a 2 mois. Donc voilà. Donc je tenais absolument qu'on se marie. Ça fait à peu près 1500 Arméniens encore. Bah, c'est pas mal. Donc quelques célèbres. Hein. Oui. Bah oui, Patrick. Voilà. Patrick, je le connais personnellement. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Le comité de jumelage, il existe depuis quand? Ah, en fait, là, vous voyez aujourd'hui la création, puisqu'on a fait l'Assemblée Générale juste avant.
Donc vous allez déposer On va déposer les statuts, la préfecture dans la foulée. Dans la foulée, peut-être la semaine prochaine. Donc, voilà, dès qu'on aura les statuts bien ficelés. Tout a été bousculé par les événements. C'est ça. C'est normal, c'est normal. Tout est à votre bravo. Quoi. C'est ça, en loi 1901, oui, en loi 1900. Donc moi, comme vous avez compris, j'ai beaucoup œuvré pour l'Arménie. Si je peux vous donner un coup de main de temps en temps, oui, parce que aujourd'hui je suis pris dans je démarre une activité professionnelle. J'ai peu de temps, mais si je peux, avec plaisir. Je connais personnellement monsieur, C'est ça. Mais c'est aussi ce qu'on aime dans ce comité, c'est qu'on a des gens d'expérience, de tout. Après, même pour tout ce qui est organisation du jumelage dans l'idée de coopération décentralisée, on va travailler avec des gens de terrain, avec des gens qui connaissent l'agriculture locale corse pour faire des échanges avec les agriculteurs là-bas, en sachant que vous avez l'Europe qui aide les échanges décentralisés. Et donc du coup on a sur le commerce et l'industrie également beaucoup de possibilités d'échange, de faire connaître notre culture corse en Arménie et que les Arméniens viennent ici faire connaître leur culture. Alors un de mes objectifs que je n'ai pas pu réaliser, en fait il y a 3 produits exceptionnels en Arménie. Le miel, le merri, la grenade qui est notre fruit national, et l'abricot. Ces 3 produits, je souhaitais les amener en France, pourquoi pas les amener par un biais indirect en Corse. Parce qu'en plus, j'ai fait la connaissance, quand je suis arrivé tout à fait par hasard, le président des producteurs bio en Corse, qui est à Montréal, je crois, il s'appelle il est d'origine belge, monsieur Herman, je ne sais plus son nom, je trouverai. Et vous le connaissez? Je vois. Donc, et l'objectif, c'est de dire pourquoi pas amener les produits, parce que le miel d'Arménie, si vous voulez, et de Merri, il est énorme. Pardon, il est la miel, si vous voulez, l'abeille noire, et là-bas c'est un abeille jaune, qui produit 2 fois plus que le miel, que l'abeille. Et il est vraiment naturel. Et les abricots aussi sont très réputés. Oui, l'abricot, c'est quand même celui qui a goûté l'abricot d'Arménie. L'abricot, c'est normal, puisque c'est Marco Polo qui l'a importé. Voilà, donc c'est des produits comme ça quand même. Hein. Et en latin, ça s'appelle Apicus armenicus. Voilà. C'est pour ça qu'on va leur ramener la châtaigne et on va leur ramener les figues et d'autres choses qui sont... En fait, on a beaucoup de similitudes entre la culture arménienne, même les paysages. La Balagne ressemble fortement à certaines zones de l'Arménie. Le comité est récent, mais est-ce qu'il y avait déjà des associations? Ah oui. Alors, M. Serge Moraillon, ça fait combien, 4 ans ou 5 ans qui cherchait à mettre le projet... Depuis 2015. Voilà. J'ai essayé, j'avais pas tellement d'espoir, mais je vois que ça va se réaliser. Voilà. Oui, parce que justement, s'il y a 320 familles, ça veut dire qu'il y a... C'est-à-dire qu'il y a, je vais vous dire, il y a beaucoup de familles arméniennes, mais... Comment je peux vous expliquer ça? Je ne vais pas dire que la fibre arménienne est perdue, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Les jeunes ne sont pas au courant du tout, il n'y a pas d'église, il n'y a rien ici. Voilà, c'est ça. L'assimilation, elle nous guette à 100%, il n'y a pas de problème. Serge, tu sais, même sur le continent, hein, oui, même sur le soi-disant, on est plus de 500 000 Arméniens, 100 000 mais actifs, oui. il n'y a même pas 500 000. D'ailleurs, actifs, hein, c'est appelé priorité pour l'Arménie. Quand Alexandre m'a téléphoné, je l'ai félicité parce que je lui ai dit, à l'âge qu'il a, ce qu'il fait, chapeau, hein. Chapeau. Il ne parle pas un mot d'arménien, mais il est plus arménien que moi. Alors, je comprends quand même. Oui, heureusement. Je parlais avant. Alors, ça s'oublie ça aussi. Je parlais à bizarre, mais depuis qu'on a Vas-y, je t'en prie. La coïncidence a voulu que Alexandre et moi, nous avons fait connaissance il y a tout juste une semaine. C'était jeudi dernier, on ne se connaissait pas avant. Et vous m'auriez demandé il y a une semaine si j'allais faire partie d'une association de solidarité avec l'Arménie. Je me serais mis à rire. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Alors la raison de cette rencontre il y a une semaine, c'est que d'abord je voulais visiter cette nouvelle galerie. Et en plus, il se trouve que j'ai publié un livre il y a 2 semaines, qui est sorti il y a 2 semaines, et dans ce livre, j'avais consacré tout un chapitre au Haut-Karabakh. Donc quand j'ai découvert que le patron de cette galerie était d'origine arménienne, nous avons aussitôt parlé de mon livre, et c'est comme ça qu'on a sympathisé.
sans savoir que 3 jours plus tard, les choses se précipiteraient du fait de l'attaque azerbaïdjanaise. Vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est la providence, certainement. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est comme ça. Oui. Je ne crois pas du tout. Le destin, c'est comme ça. Ouais. Donc là, je suppose que le comité va s'élargir. Là, vous êtes un noyau. C'est ça, oui. Vous attendez des adhésions, des... Voilà, oui. Donc ça se fait par le Facebook, le vote. Alors oui, on va Facebook. faire des événements. Bon, c'est vrai que là, quelque part, ça motive des gens et donc ça va regrouper des gens qui, au départ, se seraient peut-être pas forcément engagés de suite. Et là, c'est vrai que le côté solidaire va faire rencontrer des gens qui ne seraient peut-être pas rencontrés en moins de 6 mois ou 1 an. Bon, on va profiter aussi de cet événement-là, malheureusement. Et on va organiser, parce qu'on avait des projets d'organisation pour justement avoir des membres, d'organiser des repas, d'organiser des échanges musicaux, des échanges de cinéma, ciné-club, ce genre de choses. Il y a également, par le biais de l'Institut Charles Saint-Alain, de l'éveil à la foi arménienne et à la culture arménienne, une connaissance de la culture et de l'église arménienne, qui est la plus ancienne église, c'est l'État chrétien le plus ancien du monde. Avant l'Empire romain. À ce sujet-là, justement, La nation. notre cathédrale de Chmiazi a été construite 125 ans avant celle de Saint-Pierre. C'est pas rien, 125. Sur place, vous avez des contacts avec qui là-bas? Alors, ça, Serge, les contacts qu'on a sur la représentation gouvernementale, alors c'est au niveau des anciens ministres de la vie de Diligent. Voilà. En fait, on a des anciens, on a des ministres qui étaient ministres. C'est-à-dire, je vais expliquer, c'est-à-dire qu'à travers la Chambre de commerce franco-arménienne de Marseille, on a toutes les entrées et les sorties. Et je voudrais dire 2 mots, je vais essayer de traduire. Parce que papa parle français, désolé. Ուրեմն այսօր 5-րդ օրն է, որ հայերը, Հայաստանի հայերը աբսոլյուտ մենակության մեջ կռիվ են տալիս Թուրքի եւ Ազերի հետ եւ Պակիստանի հետ, 3 երկրի հետ աբսոլյուտ մենակության մեջ։ Ça fait 5 jours que l'Arménie il se bat contre la Turquie, contre l'Azerbaïdjan et le Pakistan. Եվ աշխարհը 5 օր ձայն չի հանում։ Personne dit un mot, il laisse faire depuis 5 jours cette petite nation qui se bat contre 80 millions de musulmans. Il y a des jeunes de 18 ans qui meurent tous les jours. Oui, oui. 100 տարի առաջ, ուղիղ 100 տարի առաջ, ոնց որ Թուրքը 1.5 միլիոն հայ ոչնչացրեց եւ աշխարհը ձայն չէր հանում, նույնն է հիմա կրկնվում։ Il y a plus de 5 ans, quand les Turcs ils ont massacré 1,5 million de personnes à Rindi, et là on est en train de recommencer la même chose. Oui, c'est pour ça qu'il fallait que... D'ailleurs, Erdogan l'a dit. Il a dit, je terminerai ce que mes ancêtres ont commencé. C'est les mots textuels d'Erdogan. Si vous lui sur Facebook, comme je le traite, je l'appelle Merde Hogan. Nous ne sommes pas arméniens, mais nous sommes solidaires en tant que Corse, en tant que Français européens et en tant qu'Occidental. Nous sommes solidaires de l'Arménie, en tant que chrétiens, parce que l'Arménie devient un bastion de l'Occident dans ces régions du Caucase. Actuellement, nous avons affaire à la Turquie, qui a des menées expansionnistes, qui attaquent la Grèce, et la Libye, l'Égypte, la Syrie, qui attaquent toute cette région, et personne ne réagit. C'est ça. Actuellement, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça s'est passé avec Hitler. Si nous cédons aujourd'hui, ce sera trop tard. Alors, on doit défendre les Arméniens, parce que si on ne défend pas les Arméniens, l'Arménie sera vaincue, après ce sera le tour d'une autre personne, et après nous, pour nous défendre, il n'y aura plus personne. Pour compléter ce qu'a dit madame, pardon? Pour compléter ce qu'a dit madame, oui. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de pétrole, on a la mort à Arras, sur lequel l'arche de Noé s'est arrêtée, ça compte pas. Si on avait eu du pétrole, le monde entier se bougeait. Alors c'est ça que je voulais souligner moi aussi, de mon côté d'un point de vue géopolitique. C'est que la Turquie, depuis quelques années, a pris une tournure néo-ottomane sous la direction de Recep Tayyip Erdogan, et qu'elle est engagée sur plusieurs fronts à la fois. Le front libyen, le front syrien
le front chypriote dont personne ne parle, mais depuis 1974, la Turquie occupe illégalement 38% de cette île méditerranéenne, et ça en tant que Corse, ça devrait nous parler, parce que Chypre c'est une île de la même taille que la Corse, avec laquelle on a beaucoup de points communs. Il y a eu l'affaire pendant l'été à Hagia Sophie, à Sainte-Sophie, et d'autres églises qui ont été rendues au culte musulman. Et parallèlement, il y a une pénétration de la société européenne par des associations, des fondations qui gravitent dans l'orbite d'Erdogan. Je voudrais citer par exemple Milice Görüs. Milice Görüs, c'est une fondation islamiste proche d'Erdogan qui contrôle des dizaines de mosquées en France, qui a fourni et formé et envoyé des imams pour prêcher dans ces mosquées. Donc ça c'est le front le moins connu peut-être, mais c'est un front bien réel d'infiltration de la société occidentale. Et les premiers touchés sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France. Donc on a affaire là à une offensive tout azimut. Et comme l'a dit monsieur, en 1934, l'Allemagne de Hitler ne représentait pas grand-chose lorsqu'il a fait son premier coup de poker, qui était la réoccupation de la Rhénanie. Il a gagné ce coup de poker. Ça l'a encouragé à lancer d'autres coups de poker. Il y a eu l'Autriche, il y a eu les Sudètes, et enfin la Pologne. Est-ce qu'on va agir comme l'ont fait nos grands-parents dans les années 30 et essayer d'apaiser M. Erdogan en faisant des concessions? J'ai oublié un autre front d'ailleurs, c'est le front de la Méditerranée orientale et des zones économiques exclusives. La Turquie, du fait que les îles appartiennent toutes, presque, à la Grèce, certaines sont à 2000 mètres des côtes turques, la Turquie est privée quasiment de zones économiques exclusives. Et ça, naturellement, Erdogan ne le supporte pas, parce qu'on a découvert du pétrole et du gaz dans cette zone-là. Donc, va-t-on dire amen à toutes les provocations de M. Erdogan? Telle est la question. Elle veut que je lise ce qu'elle a écrit. Pensez-vous qu'il y a une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan? Il y a une guerre de préservation de la civilisation. La guerre est pour les valeurs chrétiennes. La guerre est contre les ténèbres. Le rêve turc du pan-turquisme et du grand Turan est une base réelle. Et le seul obstacle, c'est la petite Arménie. On est au milieu, on emmerde tout le monde. Aujourd'hui, les Arméniens mènent une bataille meurtrière, non seulement pour leur avenir, mais aussi pour l'avenir de la chrétienté. Et ils mènent cette lutte complètement seuls. Voilà. Contre l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Pakistan. Alors, et le monde est silencieux. Je voulais préciser, alors, parce qu'en fait, il y a beaucoup de désinformations. Donc nous, on essaye de faire le tri. On a des informations directes via certains ministres arméniens. On se méfie aussi parce qu'on n'est pas idiots. Hein. C'est pas parce que nous sommes d'origine ou pas d'origine, mais on se méfie de toutes les informations. On sait très bien que c'est beaucoup de propagande d'un côté que de l'autre. Hein. Je veux dire... après, il y a des choses qui sont exactes et qui ont été vérifiées. Les mercenaires qui sont partis de Syrie, de Libye, il y a eu des journalistes de l'Express qui sont partis de France et qui sont allés à l'intérieur, qui ont vérifié. Aujourd'hui, ils ont fait un article à l'intérieur de ça. Donc, ils ont considéré qu'il y avait au minimum 1000, mais on est plutôt dans l'ordre entre 2 et 4000 miliciens payés. En fait, c'est une armée de métier. Voilà, alors en fait c'est ce qui s'est passé à l'époque du génocide arménien, c'est-à-dire que l'Empire ottoman a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours fait faire le sale travail par les autres gens, en les payant ou en leur offrant des terres, ou des femmes, ou des enfants, ou autre chose. Hein. Moi, le premier, mon grand-père, il a été esclave de Kurdes à l'âge de 12 ans. Hein. C'est comme ça qu'il s'est sauvé du génocide. Et c'est comme ça qu'il s'est sauvé aussi de chez les Kurdes, parce qu'il savait très bien qu'il était esclave. Donc, après, il faut être clair, l'Europe finance des camps de migrants en Turquie pour éviter qu'ils viennent en Europe. Par contre, dans ces camps de migrants, nous avons beaucoup de travailleurs libyens qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, qui sont à la merci de n'importe quel programme sectaire. Je ne vais pas employer de termes, je n'ai pas de haine contre personne. C'est juste que quand on paye quelqu'un 1500 $ pour aller faire la guerre, alors que cette personne-là, elle ne voit pas 1500 $ dans une année,
1500 $ par mois, il va faire la guerre. Donc c'est facile de recruter dans ces camps, c'est-à-dire que l'Europe finance les camps dans lesquels sont fournis les mercenaires. À un moment donné, il va falloir réfléchir à si l'Europe va continuer à payer des mercenaires qui font la guerre contre l'Europe. L'argent de Merkel le sert à ça. Voilà. Donc ça, c'est des points. Alors après, voilà, on n'est pas au fait de toutes... voilà, moi je regarde les images, mais je ne vais pas analyser toutes les images, parce qu'une image, vous lui faites dire ce que vous voulez. Les mercenaires, on en a parlé avant la guerre, c'est-à-dire que ça fait 3 mois qu'on dit qu'il y a des mercenaires qui viennent de Syrie et de Libye, et ils ont entamé la guerre. Voilà. Il y a un point que nous n'avons pas touché, c'est le point historique. Parce que l'Azerbaïdjan base sa propagande sur le fait que l'Artsakh, le Haut-Karabakh, fait partie de l'Azerbaïdjan. Mais ça, c'était une décision administrative des autorités bolcheviques en 1921 qui a placé cette région au sein de l'Azerbaïdjan. Mais historiquement, l'Artsakh n'a jamais été azéri, jamais. Et c'est un peu comme en 1940 ou 41, je crois. L'État français du maréchal Pétain a créé des régions. Il a placé la Loire-Atlantique dans une nouvelle région créée de toutes pièces, la détachant ainsi de la Bretagne. Bon, ça n'a pas eu de conséquences immédiates, si ce n'est que ça a certainement vexé les Bretons, mais c'était une décision purement administrative. Personne ne pensait que la Bretagne, un jour, deviendrait indépendante. Bon, mais c'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes comme la Crimée, qui avait été rattachée arbitrairement par Khrouchtchev à l'Ukraine, alors qu'elle n'avait jamais été ukrainienne, et qu'elle était russe depuis aussi longtemps que la Corse est française. On a eu la Yougoslavie, pour compléter, il y a eu un référendum. Et il y a eu un référendum. Où à l'unanimité, pratiquement à 99%, les gens du Haut-Karabakh ont souhaité l'indépendance, la séparation avec l'Azerbaïdjan. Donc il y a un principe de droit international qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur lequel on ne peut pas s'asseoir. Et qui mériterait que la France, il faudrait faire pression sur le gouvernement français pour qu'il saisisse l'ONU et éventuellement qu'il y ait un envoi de casque bleu avec forte interposition, vu l'urgence. Je crois, Maître, que vous avez touché, vous avez dit les mots qui sont les mots clés de cette conférence, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le peuple arménien de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, a choisi de ne pas faire partie de l'Azerbaïdjan. Et il faut respecter ce choix, comme ça l'a été ailleurs. L'île de Bougainville, il y a 10 mois de ça, là je change de région, l'île de Bougainville dans le Pacifique, a choisi, il y a eu un référendum, a choisi de ne plus faire partie de la République de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et elle est maintenant dans un processus d'indépendance. Le même principe doit s'appliquer à l'Artsakh. Sinon, pour revenir, donc, parce que bon, c'est vrai que la géopolitique c'est important, mais le comité de jumelage, bon, c'est vrai qu'on n'est pas forcément, nous, en décision politique, hein, je veux dire, on n'oriente pas forcément sur la politique, on a nos idées forcément, parce qu'on défend la cause arménienne, et c'est logique. Par contre, c'est vrai que, pour revenir sur les fondamentaux, donc là, les bases du comité sont créées, les statuts, bon, ça arrive, hein, c'est incessamment sous peu. Et là, l'objectif premier, c'est de rassembler le plus possible d'aide, de médicaments et de l'acheminer. Et on tient à cœur de l'acheminer nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est la chose qui est importante. Ça peut peut-être parfois paraître un peu bizarre pour d'autres gens qui disent que c'est plus facile de les mettre dans un charter. Ben moi je préfère qu'on les amène nous, et parce que la symbolique est forte et parce qu'on a le jumelage, c'est le principe de la main tendue et une autre main qui... Alors en temps de Covid, plus personne ne se serre la main, mais ça ne fait pas qu'on ne va pas aller là-bas à leur rencontre, pour qu'eux viennent un jour ici à notre rencontre aussi. Et c'est le principe du jumelage et du cercle. Hein, le cercle continue. C'est une bonne occasion de créer des ponts entre la Corse et l'Arménie. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que Serge me dit justement, il y a une délégation du Karabakh qui était venue, qui avait rencontré à l'époque M. Talamon, quand il avait fait la reconnaissance du génocide arménien. Et donc, on a eu déjà une rencontre avec Gilles Simeoni avant-hier sur la question, et on a pris contact avec le bureau de M. Talamon pour la suite aussi.
Donc on a une rencontre prévue avec M. Simeoni incessamment pour cette opération-là. Voilà. Mais je vous en prie. Bonne continuation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou... Ուրեմն մենք հիմա 100 տարի հետո մի հատ երգ ունենք։ Երգը գիտես որն է։ Անկա Ճամփորդություն։ երգ ճանապարհ։ Մի հատ ճանապարհ 100 տարի հետո մի հատ ճանապարհ ունենք։ Միայն հաղթել։ Ils ont une seule solution, c'est de vaincre. Ah oui, donc ça on est clair que... Est-ce մեր վերջի շանսն է։ Արդեն բարոն Փաշինյանը սա խաղաղության մասին չեմ ուզում խոսի, մինչև վերջ մի դարի մասնագետ։ Ուրիշ ճանապարհ մենք էլ չունենք։ Il n'y a pas d'autre solution. Non, mais de toute façon, il faut mettre un nom quand même, c'est la guerre. Voilà. Hein, parce qu'en Europe, là, ça tourne trop autour du... Il faut appeler un chat. Moi, je vous partagerai, si vous voulez, des images que j'ai montrées à tout... Enfin, je pense que quasiment tout le monde les a vues ce matin. Si les images que je vous montre, ce ne sont pas des images de guerre... Alors, la dernière information qui est tombée cet après-midi, c'est que des journalistes français, dont du Monde, auraient été blessés en territoire arménien, donc pas en Artsakh, par des bombardements azéris ou turcs, je ne sais pas. C'est ça, il y a deux...